pourquoi Li ne possède-t-il aucun de ces deux éléments? Pour répondre à cette question, il faut remonter à environ 1000 ans dans le passé, à une époque où un grand sage, utilisant les natures yin et yang, parvint à diviser le puissant Jubi, créant ainsi les 9 démons à queue. Ce grand sage était Hagoromo Otsutsuki, le sage des 6 chemins, qui avait hérité de ces natures de sa mère Kaguya et qui les transmit lui-même à ses principaux descendants. Le clan Uchiha, héritier de l'élément yin, et le clan Senju, héritier de l'élément yang. Il est essentiel de noter que seuls les clans Uchiha et Senju ne sont pas capables d'utiliser ces natures, car au fil des générations, les descendants se sont mélangés et de nouveaux clans capables d'utiliser ces natures sont apparus, aujourd'hui au nombre de plusieurs dizaines. Toutefois, le fait qu'il existe de nombreux clans capables d'utiliser ces natures ne signifie pas que tout le monde puisse les utiliser. C'est pour cette raison que, depuis le début de l'histoire, il a toujours existé des civils, ces personnes non ninjas, qui ont consacré leur vie à d'autres activités, non pas nécessairement parce qu'elles ne voulaient pas être ninjas, mais parce que, malgré leur désir de le devenir, l'absence de ces deux éléments les en empêchait. Et voici la réponse. Il est très probable que Li soit le descendant d'une famille qui n'a hérité d'aucun de ces deux éléments, ce qui le rend incapable d'utiliser le ninjutsu ou le genjutsu. Mais cela n'a pas été un obstacle pour Li, car le fait de ne pas pouvoir utiliser ses arts ninja ne l'empêche pas d'employer le chakra. Nous l'avons vu marcher sur l'eau et sur les murs, ce qui s'obtient grâce à une bonne concentration et à un excellent contrôle du chakra dans la plante des pieds. Il en va de même pour l'utilisation de sa technique la plus puissante, le légendaire taijutsu des 8 portes internes, qui vise à supprimer les restrictions de chakra du corps afin de le faire circuler plus librement, conférant ainsi une puissance comparable à celle des dieux, démontrant que l'effort et le travail acharné. Et voilà, la vidéo arrive à son terme. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec vos amis, afin qu'ils puissent eux aussi en profiter. Si vous avez des questions ou quelque chose à ajouter, laissez-le dans la section des commentaires. C'était Shonen Universe, merci beaucoup et à la prochaine.